Bonjour à vous les amis Sagittaires, on va aller voir tout de suite votre guidance pour ce mois de mars 2025. Alors, je vous propose d'aller voir votre état d'esprit avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? On va prendre deux cartes. Ok. Alors, on a la trahison et on a la confiance. Ok. On vous demande peut-être ce mois de mars, face à une trahison que vous avez traversée, peut-être de faire confiance, de refaire confiance. On peut parler peut-être d'une vieille histoire d'amour sur laquelle vous êtes toujours bloqué par cette trahison que vous avez subie, hein, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à refaire confiance aux gens ou alors de vous refaire confiance, d'accord? Donc, l'émotion, on est sur la trahison. On vous dit, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Justement, on a peut-être une nouvelle personne qui vient vers vous ce mois de mars, les amis. Et vous ressentez toujours cette émotion de trahison. Vous êtes méfiant, vous êtes sur le qui-vive, vous avez du mal à faire confiance à l'autre. À vous faire confiance dans vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez hein, vraiment dans votre cœur. Peut-être que vous vous dites non, je n'ai pas le droit à cette personne, je n'ai pas le droit d'avancer avec elle sur une histoire d'amour parce que j'ai vécu par le passé des blessures, de la trahison et du coup aujourd'hui je me sacrifie un petit peu, voyez. Quand on a des messages comme ça, on prend conscience. On vous donne aujourd'hui cette information pour que vous puissiez prendre conscience que cette trahison est toujours là, présente en vous, d'accord? Et au niveau de la confiance, on vous dit que c'est une ressource, hein, d'accord? Vous pouvez vous appuyer dessus. La confiance, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Voilà. Allez de l'avant, les Sagittaires. On vous dit, c'est pas parce que vous êtes tombé une fois qu'il faut pas se relever. Voilà, vous avez le droit de vous relever. Et ce mois de mars, on vous dit d'avoir confiance en vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Merci. Ben voilà, hein. Il y a quelqu'un qui passe dans votre vie, quelqu'un qui vous est envoyé hein, par le destin, par vos anges gardiens, par vos défunts, peut-être une personne, peut-être une opportunité. Hein. Saisissez ce mois de mars votre chance. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous qui va pouvoir guérir un petit peu cette blessure de trahison que vous avez depuis longtemps par le passé et qui va vous permettre de vous refaire confiance. Ok, c'est très beau, hein? Très bien, on va aller avec la triade, voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de l'amour, justement. Allez, l'amour, on est avec les Sagittaires. Et la triade, elle parle, hein, elle nous a sorti déjà 4 messages. Alors, on va voir un petit peu. On a la carte de l'initiation, la carte du pardon, justement, hein, le papyrus qui nous parle des écrits, de la communication et la clé magnifique. Hein. Alors, je vous montre l'initiation, c'est-à-dire que là, on va apprendre, on va réapprendre peut-être à faire confiance, justement, à aimer, à se mettre en route. On parle d'initiation, c'est le début de quelque chose, peut-être d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle manière d'aimer. Si vous êtes en couple, par exemple, vous vous dites, bon, il y a eu trahison peut-être de mon partenaire, j'ai besoin de passer outre et de refaire confiance, ok, il n'y a pas de souci. Vous vous autorisez ce mois de mars à repartir sur le bon pied avec le même partenaire, pourquoi pas, d'accord? Chacun met à ce qu'il traverse, hein, bien sûr, hein, on est sur une guidance générale, donc mettez à ce que vous traversez. Pour les célibataires, on va parler de se remettre en marche, se donner le droit d'avoir quelqu'un dans sa vie, par exemple, de refaire confiance en un partenaire, d'accord? Donc, on est dans l'initiation, on est dans l'apprentissage. Peut-être qu'on prend conscience aussi de certaines choses, comment on fonctionne, de quoi j'ai besoin, vous voyez? Donc, initiation, ok. Derrière, on se rend compte qu'on est bloqué par peut-être justement ces trahisons-là, hein, d'accord? Ces blessures du passé. On a besoin de s'en délester, de nettoyer, et on a besoin peut-être de pardonner à l'autre, mais de se pardonner à soi-même aussi. Hein. Donc on est dans cette énergie de faire le deuil, de clôturer quelque chose, de clôturer une blessure, une peur, une trahison justement.
pour pouvoir se donner le droit de repartir à nouveau, de recommencer sur une nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle manière d'aimer mon partenaire, d'accord? Et ce pardon, il peut se faire, ce nettoyage, il peut se faire par des écritures. C'est-à-dire, on vous conseille là, en tout cas, après vous gardez votre libre arbitre, bien entendu, de faire une lettre, d'écrire, de pardonner, par exemple, à une personne qui n'est plus là, peut-être, hein, à votre ex, voilà. C'est cette énergie d'écrire ce que vous avez sur le cœur pour vous en libérer. On peut parler de libérer de la culpabilité de soi. Hein. On peut parler de libérer de la colère que l'on a contre soi ou contre l'autre partenaire. D'accord? Donc, on vous conseille en tout cas de faire ce travail d'écriture pour vous pardonner, pour nettoyer ce que vous avez à libérer et vous donner l'occasion, hein, l'accès, en tout cas vous autoriser justement avec la clé à une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'aimer l'autre, de s'autoriser à être aimé, à aimer de nouveau. D'accord? Magnifique, hein? Donc ce mois de mars, on est sur du travail intérieur, de libération, de nettoyage. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des Médéors au niveau professionnel, ce qu'on peut avoir comme énergie. Ok. Alors, le professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, il y a un petit peu des conflits. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Hein. Là, j'analyse en globalité les 4 cartes que j'ai devant moi. Donc, on a la rencontre forte, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer sur ce mois de mars au niveau professionnel euh, qui va vous chambouler, vous perturber. Alors ça peut être dans le bon sens, on va dire, ou ça peut être aussi dans le sens où ça va vous réactiver peut-être des blessures. Pourquoi pas cette blessure de trahison, d'accord? Donc voilà, quelqu'un qui vient vers vous et qui va peut-être vous chambouler. Vous changez de chef, vous changez de collègue de travail, vous changez de manière de travailler ou de philosophie. Voilà, on va vous demander de la rentabilité, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous chamboule, d'accord? Une rencontre forte, hein, on est d'accord, c'est pas non plus une petite rencontre, une petite amitié par exemple avec un collègue. Non, non, c'est quelqu'un qui vient chambouler vos plans hein, dans le cadre professionnel. Voilà, et on met dessus la carte du retard. Donc ça vient vraiment bousculer. Vous avez l'impression par rapport à une collègue de boulot par exemple d'être en retard par rapport à elle. De ne pas faire votre travail assez rapidement. Vous voyez, on est peut-être dans la compétition là, d'accord? Bon, ok. Ensuite, on a le désintérêt et l'oubli. Ça me fait penser à cette carte-là, hein, de la trahison. Hein. On a peut-être justement ce nettoyage à faire, ce pardon à faire sur justement dans le cadre professionnel, une rencontre qui nous a perturbés dans le sens où on s'est senti pas à la hauteur, par exemple. D'accord? Là, on a besoin de laisser partir dans ce puits de lâcher prise. Hein. Le désintérêt, c'est ça. Désintéressez-vous de cette blessure qui revient à la surface. Là. Il y a quelque chose qui vous déclenche ce ressenti de trahison, de malhonnêteté, de mensonge, de compétition dans le cadre du travail. Et on vous dit, attention, ne ressassez pas les vieilles histoires, prenez du recul et oubliez ce qui s'est passé à l'époque. Ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même histoire. Voyez? Donc on a la carte de la réunion sur cet oubli, ce désintérêt là. Alors peut-être voilà, vous voyez ce qui vous parle, mais peut-être qu'en réunion, ça sera réactivé, cette histoire de compétition avec une personne qui était un peu plus
forte que vous, enfin forte dans le sens où un peu plus de charisme que vous avez jugé plus forte que vous, hein, d'accord? Dans ses qualités, dans ses compétences, dans sa manière d'être, de se positionner peut-être dans le cadre du travail, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça, on vous dit laissez tomber, laissez tomber. Ne mettez pas plus ne nourrissez pas ce ressenti de trahison et de compétition là, d'accord, dans le cadre professionnel. Et on a la carte de la réponse qui est déjà en soi. Donc vous avez la clé. Vous avez une deuxième clé là. Hein. On a déjà sur le cadre de l'amour, on avait déjà la clé de vie, d'accord, la clé, donc la solution. Hein. Et on l'a aussi au niveau professionnel. Vous avez cette compréhension, peut-être cette conscience, cette intelligence émotionnelle. Voilà. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est ne pas vous laisser envahir par ce ressenti de trahison qui peut vite vous mettre en colère. Non, laissez partir, hein, on vous dit laissez partir ça, oubliez, ne ressassez pas le passé et prenez conscience que vous savez de quoi il en est, vous savez, vous connaissez vos compétences, vous connaissez votre positionnement, la clé est en vous, d'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on rajoute? L'échec, voilà, l'échec sur... vous avez travaillé peut-être sur cet échec que vous avez ressenti quand une personne a été valorisée peut-être plus que vous. Voyez, cette incompréhension, cette injustice que vous avez vécue, cette trahison, vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez compris qu'il faut laisser lâcher prise, lâcher le contrôle, d'accord, de ça, de cette injustice. Donc, voilà. Et puis derrière, on a mauvais œil, jalousie. Exactement, c'est ce qui nourrissait là cette trahison, ce conflit, cette compétition entre plusieurs personnes, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Il y a peut-être, ouais, le retour, c'est le passé, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète. Dans le cadre de professionnel, j'ai l'impression que vous avez déjà vécu une difficulté avec une personne, et là, au jour d'aujourd'hui, eh ben, ça se répète. Donc forcément, ça vous rappelle une histoire d'avant hein, qui s'est mal passée. On vous dit, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas voilà, le même environnement. Donc, prenez en compte votre intériorité pour lâcher prise, en fait, hein, sur ça, sur ces sentiments d'échec par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà. On est vraiment sur la valeur de soi, là, par rapport aux professionnels, hein, d'accord? Ça va un petit peu titiller, mais bon, vous êtes conscient de vos compétences, de vos qualités, de vos capacités, donc ne rentrez pas dans ce jeu de la compétition, je suis meilleur que toi, je ne suis pas assez, quelque chose. Voilà, vous êtes une personne ancrée, qui avait des compétences, et voilà, et tout va bien, d'accord? Ok. Et par rapport au... Eh bien, on va tirer une dernière carte conseil, on va dire, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller un petit peu au niveau général, hein, avec le Light Seals. Voilà. Eh bien, superbe. Superbe. Regardez, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une arcane majeure. Donc, elle nous parle de bonheur. Elle nous parle d'intensité aussi, hein, parce que c'est quand même important là, hein, ce mois-ci. Hein, c'est la roue de fortune. Donc la roue, on est aussi sur la même énergie que ça. Hein. Vous allez être aidé, vous allez être accompagné, vous allez être guidé. Il y a un coup de chance, il y a une opportunité, il y a une personne qui se présente là pour vous faire travailler, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. D'accord? Donc, saisissez cette opportunité. Ne soyez pas trop dans vous savez, des fois, quand on ne connaît pas trop, quand on est dans l'inconnu, on a tendance à refuser, à ne pas ouvrir sa porte à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou à un environnement qu'on ne connaît pas, voyez. Là, on vous dit justement, faites tourner les roues. Et c'est une sorte d'engrenage, c'est-à-dire que quand vous allez faire avancer un domaine, par exemple, derrière tout le reste va se réaligner. Voilà, on va parler de réalignement là.
Donc on est sur de la bonne fortune, de la chance, on est peut-être sur une bonne occasion au niveau financier. Euh, il y a une personne qui entre dans votre vie, elle vous fait peur bien sûr parce que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir un nouvel univers avec cette personne. Autorisez-vous, hein, d'accord? On a parlé que vous étiez en initiation, donc en mode découverte. Voilà, vous allez être dans la découverte d'un autre mode de vie, d'une autre personne, d'un autre environnement professionnel, d'une autre manière de se positionner dans son couple aussi, hein, d'accord? Mais c'est vous qui gardez la maîtrise des choses. Voilà, merci de m'avoir suivi. Vous pouvez liker, commenter cette vidéo et la partager. Je vous remercie les Sagittaires, à très bientôt.